Salutations passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité, 9e jour du calendrier de l'Avent, je présente le Springbank 15 ans, qui est, l'engouement au niveau du Springbank n'est pas à démontrer, là. Les produits restent pas sur les tablettes, les gens les achètent dès qu'ils sont disponibles. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Springbank est une distillerie de Campbelltown, et puis c'est des produits légèrement tourbés. Vraiment avec un caractère assez unique, assez typique à eux. Puis ben moi, ça fait pas tant longtemps que j'ai eu la chance de me procurer un bel inventaire de chez Springbank là, pour vraiment comparer puis les connaître en profondeur. Et j'adore. C'est des produits avec une bonne signature j'allais dire de tourbe, mais en fait, ce qui les caractérise beaucoup, c'est le soufre. Et le 15 ans est maturé entièrement en fût de sherry, donc le sherry apporte souvent des notes de soufre en plus. Donc, on dirait que tout ça mis ensemble, leur signature à eux, avec le 15 ans, le soufre est dans le tapis. Là, il est quand même assez prononcé. Il y en a qui aiment moins. Moi, personnellement, quand c'est bien dosé puis que ça aide au whisky puis que ça aide à la complexité, ben, aucun problème avec ça. Donc, le nez de ce whisky-là est un nez quand même bon. On reconnaît Springbank avec leur signature à eux, le petit côté crasseux. J'appelle ça crasseux. C'est les résidus de combustion, le soufre, bois brûlé ou fin de bois brûlé, mais vraiment aussi des notes bizarres d'acidulé minéral en même temps, un peu maritime. Donc, un bouquet quand même assez unique, mais hyper intéressant. Fait que quand d'abord, comme je l'ai dit, on a le soufre, vraiment un petit côté d'allumette brûlée, là, vraiment une fois que le soufre s'est évaporé, ce qui reste, le relent de soufre, puis un peu le charbon, puis le petit côté de bois qui commence à brûler. Mais on a aussi une très belle complexité au niveau du fruit. On a côté orange confite, mais avec un petit peu le zeste d'orange. Il y a une petite acidité là-dedans qui vient comme rehausser tout ça, donne une petite vivacité au whisky puis aux fruits. Fait qu'on a un petit peu aussi une espèce de pomme, compote de pommes, mais qu'on n'aurait pas trop rajouté de sucre. Fait que pomme verte, confite, sans avoir trop de fruits, trop de sucre, pardon. Euh, mais c'est quand même aussi rond. Fait qu'il y a une belle rondeur au niveau. Fait que là, on a comme. Je parlais de marmelade, l'orange, parce qu'il y a aussi du sucre au nez. Il n'y a pas juste la vivacité. Puis là, il y a le côté cerise, prune. On peut s'amuser vraiment longtemps à décortiquer tout le fruit qu'il y a, puis c'est vraiment très, très succulent. Quand il respire, le soufre disparaît un peu plus. Souvent, les whiskies qui ont une haute teneur en soufre là, dans le bouquet, si on les laisse ventiler, le soufre a tendance à s'estomper un peu plus puis à se rebalancer avec les autres. Fait que, il faut aimer. Mais c'est beau nez crasseux comme on les aime, avec la tourbe qui est pas une tourbe vraiment comme Ayla, c'est vraiment unique à eux, bien balancé, bien équilibré avec le reste. On plonge maintenant. En bouche, encore le soufre. Vraiment, vraiment le petit côté allumette brûlée. Je trouve que ça représente très, très bien comment l'espèce de fumée tourbe se représente dans ce whisky-là. Ensuite, on a encore les fruits. Il y a une amertume, du côté amer d'une canneberge, je dirais, une canneberge qui n'a pas été trop sucrée. Mais il y a un petit caramel aussi, un petit côté boisé super intéressant. Et le chêne est là, c'est un peu discret, un chêne sec discret en arrière. Il y a d'autres fruits aussi, encore la cerise, encore l'orange. Non. On peut s'amuser quand même assez longtemps à décortiquer au niveau du fruit. Je pense qu'il y a un peu de côté noix, amande, côté huileux. La texture de ce whisky-là est vraiment très, très, très bien. 46% d'alcool, cette version-là. C'est un whisky qui se prend super bien. Puis je voulais le présenter parce que pour moi, je n'avais pas eu l'occasion d'en goûter énormément dans le passé. Puis quand on a une bouteille, on peut vraiment plus plonger puis le découvrir. Puis c'est des belles découvertes. Malheureusement, ils sont difficiles à trouver un peu. Il y a un bon engouement autour de Springbank. Mais les autres distilleries qu'on a aussi de Campbelltown sont vraiment le fun à découvrir. On parle de Killarran, Glen Scotia, c'est des belles distilleries. Puis dans le cas de Glen Scotia, ce que je trouve super bien, c'est qu'il n'y a pas encore un méga engouement où ce que les bouteilles disparaissent systématiquement toutes, mais les produits sont vraiment de bonne qualité. Donc, dans les futurs jours du calendrier de l'Avent, je vais présenter pour sûr des produits de Glen Scotia, mais pour l'instant, pour le Springbank, si vous voyez une bouteille passer, c'est pas mal certain que c'est une valeur sûre si vous aimez ça. Puis dans le cas du 15, si vous aimez Sherry, manquez pas cette occasion-là. Bon temps des fêtes!